J'ai été élevé dans une dénomination qui enseignait que l'on n'avait pas fini de prêcher tant que l'on n'avait pas chanté des chants qui disaient « Il est mort jusqu'à ce que le soleil refuse de briller. Oh, il est mort, oui, il est mort jusqu'à ce que le sol tremble à nouveau. Oh Seigneur, il est mort. Il est mort. Oh oui, il est mort. Il est mort. » Et nous avions un « il est mort » pendant environ 10 à 15 minutes. Ensuite, il y avait « il a roulé la pierre tôt le dimanche matin. Il est ressuscité avec toute la puissance entre ses mains. Oh Seigneur, waouh !» Et c'est bien, puisqu'il a fait tout cela. C'est merveilleux, je ne me moque aucunement. Seulement, la question demeure, pourquoi ? Qu'est-ce qui a été libéré sur la croix ? Et pourquoi une croix ? Pourquoi une mort si hideuse, si horrible, si longue, si déchirante, si sanguinaire ? Pourquoi un Dieu qui est amour adopterait-il un emblème de meurtre et suggérerait-il le suicide pour produire la vie ? Le suicide ? D'où sors-tu cela ? Rappelez-vous quand il a dit de sa vie que personne ne me l'ôte, Jean 10, 18. On va croire que j'ai été assassiné, or aucun homme n'a pris ma vie. Aucun homme n'est assez balèze pour me tuer. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Je l'ai donnée, si je l'ai donnée, je la reprendrai. Vous devez savoir que nul n'a pris sa vie, car si vous ne le saisissez pas, vous serez tenté de penser qu'un homme l'a ressuscité. Hélas, mon sauveur a saigné et mon sauveur est mort. Aurait-il accepté de mourir pour un vermisseau comme moi ? À la croix où j'ai vu la lumière pour la première fois et le fardeau de mon cœur s'est envolé, c'est là, par la foi, que j'ai recouvré la vue. Et maintenant, je suis heureux tout le jour. La quasi-totalité de l'Église reste figée sur les 4 évangiles, les histoires, les récits bibliques, le fils prodigue, la femme à la perte de sang, l'identité de Judas, la dernière scène, la crucifixion, la résurrection. Nous savons ce qui s'est passé. La question demeure, pourquoi ? Pourquoi est-il venu d'une éternité à l'autre, des confins du temps, du balcon de l'éternité, pour descendre de la lumière incandescente de la gloire et venir dans le domaine obscur de la terre pour seulement 33 ans ? Seulement 3 ans de ministère. Mourir dans la fleur de l'âge, d'une mort horrible et atroce sur la croix, dénudé devant tous ses disciples et ses détracteurs. Pourquoi a-t-il fait cela ? Maintenant que nous savons qu'il l'a fait, il est capital que nous sachions pourquoi. Dieu passe beaucoup de temps, du livre des Actes au livre d'Apocalypse, à nous enseigner pourquoi le Christ est mort et non pas qu'il est mort. D'ailleurs, pourquoi est-il mort ? Ces questions sont les mystères cachés de la croix. Et le véritable pouvoir n'est pas dans l'histoire, mais dans la gloire qui se cache derrière l'histoire. Il y a en effet des mystères cachés de la croix. Allons dans Genèse, je vais faire un petit historique. Genèse 3, verset 1. Je veux que vous fassiez attention à la conversation. Le péché entre dans le monde par le biais d'une conversation avec un serpent. Tout ce qui est esprit et qui entre dans le temps doit avoir un passage. Il doit passer par quelque chose. L'homme né de la femme, sa vie est courte, sans cesse agitée. Job 14, 1. Cette règle est si absolue que lorsque Dieu a prévu d'agir pendant un certain temps sur la terre, il est né d'une femme. Le péché entre par l'image du serpent et nous observons son emprise trompeuse qui s'étend et qui s'enroule autour du cœur humain à travers une conversation prolongée avec ce serpent. Faites attention à ce à quoi vous parlez et faites attention à ce que vous laissez vous parler, puisque le fruit des conversations ou des actions peut dévoiler ce que vous avez pensé, ce que vous avez fait, car ce que vous avez fait est un dérivé direct de ce que vous avez cogité. Écoutez la conversation de Genèse 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. » Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit ?»
que tu ne dois pas manger des fruits du jardin. Il se met à contester la parole de Dieu. Je n'ai pas le temps de vraiment approfondir cela, mais l'ennemi vient contre votre connaissance de Dieu. Il vient contre ce que vous savez de Dieu. Il vient remettre en cause ce que Dieu vous a affirmé. Crois-tu réellement que tu vas être guéri? Envisages-tu être véritablement sauvé? Et si Dieu n'existait pas? Et vous passez tout votre temps à vous débattre avec des choses que vous pourriez faire. Ce n'est pas une nouvelle conversation, c'est une conversation très ancienne. Le serpent est subtil, il est rusé, et il s'oppose à ce qu'Ève savait de Dieu en lui faisant des suggestions. Et si tu passais trop de temps à l'église? L'homme qui sera ton mari pourrait être ailleurs, mais toi tu es assise à l'église avec tous ces gens qui louent le Seigneur, et tu vieillis de jour en jour. Tout ce que tu fais, c'est aller à l'église et rentrer à la maison, aller à l'église et rentrer à la maison, et louer le Seigneur. Il faut que tu sortes pour rencontrer quelqu'un. Des conversations avec des serpents. Verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » La copine connaissait la parole. Elle savait parfaitement ce que Dieu avait formulé. Elle avait été enseignée, elle avait suivi les cours bibliques. Elle pouvait citer des versets sans avoir de Bible. Elle répétait au diable ce que Dieu avait prononcé. Il n'y avait pas d'absence de parole dans sa vie. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » Constatez comment il s'oppose à ce qu'elle sait de Dieu. Il y a un passage très puissant dans la Bible lorsque Paul énonce dans 2 Corinthiens 10, verset 4, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Ces hauteurs sont des idoles et des images qui s'élèvent contre ce que vous savez de Dieu. Elles s'élèvent contre votre connaissance de Dieu. Dieu a soutenu qu'il allait vous guérir. Ces choses réfutent? Non, tu ne le seras pas. Quoique Dieu vous ait articulé, elles les remettent en question, elles argumentent leur cas, elles disputent la question et soulèvent des contradictions qui donnent naissance à la confusion et l'intimidation. Conversation avec un serpent. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle ne l'aurait jamais fait si elle n'avait pas eu de conversation avec le serpent. Si elle l'avait réprimandé dès qu'il s'est mis à bavarder et lui avait lancé « Je te réprimande » et qu'elle soit partie et n'ait pas cédé à l'ennemi, le monde entier ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui. Tous les problèmes que nous avons dans le monde actuellement sont le résultat d'une conversation avec un serpent. Il lui a colporté « Tu connaîtras le bien et le mal en mangeant de cet arbre. » Si vous deviez pointer le mal du doigt, quel serait-il dans l'histoire jusqu'à présent? Le serpent. Le serpent est plutôt maléfique, n'est-ce pas? Il se heurte à la parole de Dieu. Il est assez clair que ce n'est pas une bonne chose à faire. Verset 6. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Et l'Éternel Dieu dit, « Qui t'a appris que tu es nu ?»« Oh oh, à qui as-tu causé? Tu as été perturbé, tu as eu une mauvaise conversation. Je peux dire, d'après ta situation, que tu as discuté avec le mauvais esprit. Je peux dire par ta perception, ton changement de comportement, que tu as écouté la mauvaise voix. Un petit changement.
On peut le voir et on peut dire quand les gens marchent dans cet esprit. Parfois, ils changent. Il ne s'est rien passé avec nous, mais ils changent. Ils se mettent à agir bizarrement envers nous alors que nous les avons pas vus depuis mardi dernier. Quelqu'un sait-il de quoi je parle? Vous avez été absent du travail pendant une semaine, vous revenez, voilà qu'ils agissent différemment. Vous savez que ce n'est rien de ce que vous avez dit ou fait. Ils ont eu une conversation avec un serpent. Verset 12. L'homme répondit, « La femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. C'est bien l'homme, ça. C'est la faute de ma femme. La femme que tu as mise auprès de moi. » Toujours la victime. L'homme blâme la femme, c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre si tu es dans l'état où tu es. Voyons ce qu'elle expose. Verset 13. « Et j'en ai mangé, et l'Éternel Dieu dit à la femme, « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit, « Le serpent m'a séduite. » Elle s'est écriée, « Ce n'est pas ma faute, c'est la faute du serpent. » Ce que vous voyez est la voie hiérarchique, la chaîne de commandement qui remonte jusqu'au serpent. Toutefois, nous savons que ce n'était pas vraiment le serpent. Le serpent a simplement permis à l'ennemi de se servir de lui et cela a conduit à la destruction de l'humanité. Seulement, le serpent est également maudit. Quand vous voyez le serpent ramper sur son ventre de nos jours, ne le considérez pas comme un démon. C'est un serpent. C'est juste que son arrière grand serpent a permis au diable de se servir de lui. Il récolte les fruits d'une malédiction générationnelle. Comprenez-vous cela? Je voudrais que vous le déceliez pour vous empêcher de permettre à l'ennemi de vous manipuler pour tirer les autres vers le bas. Effectivement, il peut y avoir des conséquences. Même si c'est l'esprit de l'ennemi qui vous exploite, quelquefois, la malédiction tombe sur vous. C'est l'ennemi qui vous a fait faire ce que vous avez fait. Néanmoins, il y a des conséquences auxquelles vous devez faire face pour la raison que vous vous êtes laissé manipuler par l'ennemi. L'ennemi, lui, passe à sa prochaine victime, tandis que vous restez là à ramper, puisqu'une fois que vous êtes maudit, le diable, bien évidemment, ne rampera pas avec vous. Une fois que vous avez eu des rapports sexuels, le diable ne passera pas par 9 mois de grossesse. Le diable n'attrapera pas le sida, cher ami. Il s'exclamera « Ah, tu as le sida? Bye bye, je vais me dégoter quelqu'un de frais. » Oh, vous êtes accro à la drogue. Quand vous mourrez, il jubilera au suivant. Et le pauvre vase qui s'est laissé instrumentaliser par l'ennemi finit par ramper tout seul, puisqu'il s'est mis à la disposition de quelque chose à qui il n'aurait pas dû s'adresser en premier lieu. Je vais en venir à la croix dans un instant. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter, mais faites attention à qui vous vous adressez, puisqu'après avoir conversé, vous devrez vivre avec les conséquences de votre conversation. Le pire avec le diable, c'est qu'une fois qu'il vous a mis dans l'embarras, il ne reste pas avec vous. Le Seigneur a certifié « Je suis avec vous tous les jours » Matthieu 28, 20, tandis que le diable se retire et vous abandonne. Verset 14. L'Éternel dit au serpent, « Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » C'est la première prophétie messianique dans les Écritures. La prophétie messianique est une prophétie sur Jésus-Christ. Elle se réfère au Messie, elle ne se réfère pas directement aux enfants d'Ève, elle se réfère à l'enfant de la femme, à la semence de la femme qui est un type du Christ. C'est une prophétie messianique. Lorsqu'il est attesté, je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il s'agit d'une prophétie sur le Christ qui prend le pouvoir et écrase la tête de l'ennemi. Un coup fatal pour l'ennemi, tandis que l'ennemi lui blesse aussi le talon. Toute cette partie, la prophétie messianique qui va jusqu'à la croix, la postérité du serpent et la postérité de la femme, est un drame qui se joue sur le calvaire. Les mystères cachés de la croix.
Dès le début, Dieu avait ce plan en tête. Satan n'a rien fait qui ait obligé Dieu à revenir en arrière et à paniquer. « Oh là là, qu'est-ce que je vais faire? Je suis dépassé. Comment vais-je m'en sortir? Il nous faut trouver une solution. » Il avait déjà un plan qui était si étanche qu'un verset de l'Écriture relate que dès la fondation du monde dans le livre de vie, l'agneau a été immolé. Apocalypse 13:8. C'était déjà fini avant même d'avoir débuté. Dieu savait déjà ce qu'il allait faire, c'était déjà résolu, c'était déjà achevé dans l'éternité. Tout ce que le temps fait, c'est révéler ce que Dieu a déjà déterminé dans l'éternité. Cela signifie que ce n'est qu'une question de temps pour que ce que Dieu a décrété dans l'éternité s'accomplisse. Ce n'est qu'une question de temps. Si la prophétie tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habakkuk 3:3. Toutes les prophéties sont le fait d'individus qui puisent dans l'esprit, puisque dans l'esprit, c'est déjà fait. Ils prophétisent dans le temps ce qui est terminé dans l'éternité. Me suivez-vous? Quand il surgit chez Isaïe cherchant un roi, Samuel oignit David pour être roi alors que David n'était qu'un berger. Toutefois, dans l'esprit du prophète, il était déjà roi. Ce n'était qu'une question de temps jusqu'à ce que sa royauté se produise dans le temps, puisque c'était déjà réglé dans l'éternité. Tout ce que vous allez être, vous l'êtes déjà. Ce n'est qu'une question de temps avant que ce que vous êtes ne commence à paraître. Tout se manifestera dans le temps, le bien et le mal. Vous n'aurez pas à vous fatiguer pour savoir qui sont vraiment les gens, qui est sincère et qui a raison. Vous n'aurez rien à faire. Contentez-vous de tapoter du pied en mangeant votre petit sandwich au fromage et en vous détendant. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne voyiez clairement qui est tout le monde. Ne vous souciez pas des gens qui vous oppressent, qui vous freinent, qui gâchent votre ministère ou quoi que ce soit d'autre. Personne ne gâchera ce que Dieu a pour vous. Ce que Dieu a pour toi aura lieu. Je vais le répéter. Ce que Dieu a pour toi se produira. Aucun diable en enfer ne pourra arrêter ce que Dieu a pour toi. Cela s'opérera. Aucune commère, aucun murmure ou ragot sur toi, au salon de coiffure, au salon de beauté ou au KFC. Non, aucun menteur ne pourra l'empêcher de voir le jour. Si Dieu a annoncé qu'il allait te bénir, il te bénira devant l'ennemi lui-même. Ce que je veux que vous reteniez de la Genèse, c'est que le serpent incarne désormais le mal, la méchanceté, la débauche, la corruption. Il est maudit et rampera par terre en mangeant de la poussière. Le serpent, plus que tout autre animal, est décrit dans les Écritures comme la créature la plus odieuse du monde. Il est clair qu'il est mauvais et corrupteur. Prenez Jean 3, verset 8. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Jésus se rapporte ici à l'esprit. Il se sert d'une analogie pour expliquer les similitudes entre l'esprit et le vent. Il traite essentiellement du fait que nous pouvons le sentir, mais que nous ne pouvons pas dire d'où il vient ni où il va. Il suggère la même chose pour le Saint-Esprit, à savoir qu'il nous affecte sans que nous saisissions exactement son intention ou son origine. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit « Comment cela peut-il se faire ?» Jésus lui répondit « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses ? En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. » Jésus déclare « J'essaie de t'enseigner des choses célestes. Cependant, il a recours à des choses terrestres pour les expliquer, ce que nous appellerions des paraboles ou en termes plus courants, des métaphores ou des comparaisons.
Il emploie des comparaisons pour lui faire appréhender des choses spirituelles, des analogies pour lui faire assimiler des choses spirituelles. Il tire parti des choses auxquelles Nicodème devrait pouvoir s'identifier, tel le vent, pour lui enseigner des choses auxquelles il ne peut pas s'identifier. Il fait mention de naître de nouveau, de naître d'eau et de naître de l'esprit. Il se sert des choses qu'il peut cerner pour enseigner des choses spirituelles. Et Nicodème est absolument perdu. Notez que lorsque Nicodème entame la conversation avec lui, il l'appelle Rabbi, bon maître. Il reconnaît qu'il est enseignant. Jésus tente de l'instruire en empruntant des choses qu'il peut percevoir pour expliquer des choses qu'il ne peut pas embrasser. Nicodème a du mal à les concevoir et Jésus l'interroge. Nicodème, n'es-tu pas censé être intelligent ? N'es-tu pas censé tout savoir? Tu es censé être un intellectuel, tu es censé être instruit, mais tu ne captes pas ce que je te communique. Nous voici donc aux prises avec une conversation contre une conversation. Faisons tomber les barrières, mot contre mot, là où mon pétrin a vu le jour, là où mon pétrin a pris fin. La parole de l'ennemi a coûté la chute de toute l'humanité et la parole de Dieu apporte une lumière à l'esprit déchu. C'est pourquoi il est primordial d'intérioriser cette parole afin de pouvoir contrer les déclarations de l'ennemi qui ont été prononcées contre vous pour détruire votre intégrité et vous faire perdre votre identité. Même si vous ne déchiffrez pas tout, si vous luttez pour démêler la parole de Dieu et que vous ne décodez peut-être que 10% de ce que j'enseigne ce soir, eh bien, recevez ces 10%. Prenez ces 10%. Prenez ces 10% et marchez dans ces 10%. Remerciez Dieu pour ces 10% et partagez avec tout le monde les 10% que vous avez pigés. Sortez le grand jeu. Reprenons le verset 13 de Jean 3. Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Attendez une minute. Cela ne me dérange pas que Jésus recourt au vent comme comparaison ou métaphore pour enseigner un concept spirituel. Pourtant, maintenant qu'il s'apprête à enseigner à Nicodème qui il est et ce qu'il va faire, Jésus se compare lui-même au serpent. Il y a une loi dans le livre de la Genèse que j'aurais dû aborder en premier, c'est la loi de la première mention. Chaque fois qu'une chose est mentionnée pour la première fois, elle conserve généralement une continuité dans toute la Bible. C'est la loi de la première mention. Quand le serpent est mentionné pour la première fois, il est évoqué comme quelque chose de mauvais. Quand il est mentionné dans ce passage, il est désormais quelque chose de bon, qui est comparé à quelque chose de mauvais. Jésus avance. Comme. Le mot comme indique de la même manière que Moïse a élevé le serpent dans le désert, de même le Fils de l'homme sera élevé. Quand il fait part de l'élévation du Fils de l'homme, il fait allusion à la croix. Il a été élevé. La plupart du temps, lorsque nous abordons l'élévation du Christ, nous traitons de lui en tant qu'agneau de Dieu. En revanche, quand Jésus enseigne à ce sujet, il se compare au serpent. Pourquoi quelqu'un d'aussi saint que le Christ se comparerait-il à quelque chose d'aussi mauvais qu'un serpent? Certains portent des croix sur leur cou ce soir. Et si votre croix est un crucifix, bien que la plupart d'entre nous ne la portent pas, si c'était bien fait, il y aurait dû avoir un serpent enroulé autour de votre cou. Je n'essaie pas de vous débarrasser de votre croix, j'essaie de vous la faire comprendre. J'essaie de vous faire découvrir que la croix n'est pas un symbole de justice. Vous devez tenir bon avec moi ce soir. La croix devient un symbole du mal. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Au moment où il a été élevé, je ne me réfère pas à l'époque où il était sur terre, mais au moment où il a été élevé, il n'a pas été élevé comme un agneau, il a été élevé comme un serpent. Ce n'est pas moi qui ai dit cela. Relisons ce verset, vu que vous vous imaginez que j'en suis l'auteur. Relisons-le, que tout le monde le relise.
Verset 13. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Il doit forcément s'agir de Jésus. Or, ici, il traite du serpent. Verset 15. Afin que quiconque croit en lui ait quoi? La vie éternelle. Verset 16. Car Dieu a tant aimé le monde, vous vous souvenez de ce verset, n'est-ce pas? Qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la croix. C'est là que Dieu a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est la croix. C'est le verset le plus connu de l'Église chrétienne. Jean 3, verset 16. Qu'est-ce que cela implique lorsque le Christ fait l'exégèse de la question? Il commence par effleurer le sujet non pas d'agneau, ni de sacrifice d'action de grâce, de libation ou de colombe, mais celui d'un serpent. Et il fait remarquer, comme Moïse éleva le serpent dans le désert, ainsi le Fils de l'homme sera élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde. Prenons Jean chapitre 12, verset 23. Jésus leur répondit que l'heure était venue pour le Fils de l'homme d'être glorifié. En vérité, je vous le dis, je m'apprête à me lancer dans mon projet. Je m'apprête à faire éclater la gloire de cette histoire. Je suis sur le point d'être glorifié. En vérité, véritablement, assurément, certainement, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Il nous fait savoir. À présent, je suis prêt à dévoiler le mystère et le but de ma venue ici. À vrai dire, je ne suis pas venu pour marcher sur l'eau. Je l'ai fait, seulement ce n'est pas ce que je suis venu faire. Je ne suis pas venu pour guérir les malades et ressusciter les morts. Je l'ai fait, seulement ce n'est pas ce que je suis venu faire. Je ne suis pas venu faire en sorte que le mariage de quelqu'un se déroule à merveille. Je l'ai fait, seulement ce n'est pas ce que je suis venu faire. Et je ne suis pas venu pour guérir la femme qui avait une perte de sang. Je ne suis pas venu pour que l'aveugle Bartimée puisse voir quelques années et mourir. Je ne suis pas venu pour ressusciter Lazare qui de toute façon mourra dans quelques années. Je suis né pour mourir. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Vous pouvez aller à l'épicerie et vous procurer un sac de graines tout de suite, mais tant que vous le garderez sur l'étagère, il ne servira à rien. Or, lorsque vous l'enfouissez dans le sol, vous amorcez la réalisation du but de la semence. Christ a verbalisé. Je ne suis pas venu pour être abandonné sur une étagère, mais pour mourir et être enterré sous terre. Et quand je serai enterré sous terre, vous aurez à ce moment-là la gloire de mon histoire. Si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Ce ne sera qu'un grain. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Il révèle, tu ne peux pas être chrétien et craindre de mourir. Il faut que tu entrevoies que la plupart des expériences de vie en tant que chrétien viendront à travers des expériences de mort. La plupart des expériences qui donnent la vie en tant que chrétien passent par des expériences de mort. Plus vous vivez des expériences de mort, plus vous vivez des expériences de vie. Si rien en vous ne meurt jamais, rien en vous ne vivra jamais. Et lorsque vous priez pour une vie abondante, vous priez pour une mort abondante. Plus vous mourrez dans un domaine, plus vous vivez dans un autre. C'est pourquoi vous vous sentez si étrange dans votre vie, vu que c'est le meilleur et le pire des temps, en même temps. Chaque fois que Dieu essaie de faire vivre quelque chose, il essaie de faire mourir quelque chose. Plus quelque chose meurt, plus quelque chose va vivre. Or, vous avez demandé à Dieu de vous donner une vie abondante, pourtant, vous avez l'impression que tout en vous est en train de mourir, alors que Dieu est en train d'exaucer votre prière. Il faut que ça meure, il faut que ça meure. Votre volonté, votre orgueil, votre attitude, votre comportement, tout ce qui vous empêche d'accéder à la gloire doit mourir, et plus ça meurt, plus vous libérez un autre domaine de gloire que vous n'avez jamais eu auparavant.
Votre dépendance à l'égard des gens doit mourir. Votre besoin de reconnaissance doit mourir. Votre besoin d'acceptation doit mourir. Et plus il meurt, plus Dieu sera glorifié dans votre vie. Plus vous vous rapprochez de l'heure de la glorification, plus vous êtes crucifié. Vous ne pouvez pas être glorifié si vous n'êtes pas crucifié. Oh, je prêche cette chose ce soir, et ce n'est pas agréable quand on le vit. Comprenez que vous ne faites que passer par là, vous n'y restez pas. Comprenez que vous passez par là, que vous n'y restez pas, que vous n'allez pas rester sur la croix. La première chose que ma grand-mère m'ait apprise, elle qui était une chrétienne fidèle et méthodiste, était de ne pas me promener avec une croix sur le cou. « Jésus est-il sur la croix ?» questionnait-elle. « Non, nous ne faisons pas cela parce qu'il n'est plus là, il est ressuscité. » Il est essentiel que vous compreniez que vous ne restez pas sur la croix, que vous allez la quitter, que vous allez ressusciter indéfectiblement. Vous pouvez être sur la croix, mais vous n'allez pas y demeurer. Vous allez passer par elle et non y aboutir. Est-ce que cela percute dans l'esprit de quelqu'un? Verset 26. Si quelqu'un me sert, qu'il me suive, et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée. Et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. C'est la vraie raison pour laquelle je suis venu. Jésus n'est pas venu parce qu'il aimait les auberges. Il n'est pas venu pour que 3 vieillards lui apportent des paniers et des cadeaux. Tout ce qu'ils lui ont apporté, il le possédait déjà. Tout ce que vous donnez à Dieu, il l'a déjà. Il est comblé et ne manque de rien. Il possède tout, on ne peut rien ajouter à Dieu. Jésus est né pour mourir. Il a saisi que pour passer de la vie à la vie abondante, il devait passer par la mort. Il est venu ici avec un programme. Il ne s'est pas contenté de se promener pour voir ce qui allait se passer. Quand il se sent ingénié à l'immobiliser, même à Pierre, il a dit « Arrière de moi Satan, ne t'avise pas à m'empêcher de me mettre dans le pétrin. Je suis venu pour me mettre dans le pétrin. » Cela ne ressemble pas à la plupart des chrétiens de notre époque, puisque nous clamons, si vous croyez réellement en Dieu, que Dieu soit béni, vous n'aurez rien à craindre. Il suffit de s'appuyer sur la parole, que Dieu soit béni, et vous n'aurez rien à traverser. Croyez la parole de Dieu. Dieu ne veut pas que vous subissiez quoi que ce soit, frère. Si tu t'en tiens à la parole, tu n'auras pas à subir de persécution, tu resteras dans la foi. Tu béniras Dieu, tu réprimanderas le diable, et tu ne souffriras de rien. Mais cela signifie que tu ne suis pas Jésus. Jésus est allé sur une croix. Si tu professes le suivre, sache qu'il a dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Matthieu 16, 24, pas sa Cadillac, qu'il prenne sa croix. Verset 28. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié, et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. D'autres disaient, un ange lui a parlé. C'est un moment extraordinaire, car le Père a parlé si fort que les gens autour de lui l'ont entendu. Chaque fois que la voix divine devient si résonnante que les gens autour de vous peuvent l'entendre, c'est puissant. Tantôt ils ont entendu une voix, tantôt ils ont entendu le tonnerre. Mais Jésus savait que c'était le Père qui s'exprimait. C'est géant ça! Il y a des choses que Dieu prononce de manière si tonitruante dans votre vie que les gens autour de vous savent que Dieu vous a dit quelque chose. Ils ne savent pas ce qu'il a dit, mais ils savent qu'il vous a dit quelque chose. Ils ne peuvent pas nier qu'il a dit quelque chose dans votre vie. Quand c'est assez sonore, même les gens qui travaillent avec vous sauront qu'ils ont entendu quelque chose. Il y a quelque chose à propos d'elle. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai entendu quelque chose. Verset 30. Jésus dit, « Ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde sera jeté dehors. Maintenant, je me prépare à fouetter le diable. C'est le jugement du monde. Je m'apprête à lui mettre le pied sur la tête. Oh!
C'est une sorte de retour à la Genèse. Je m'apprête à lui écraser la tête. Nous sommes prêts à nous battre. La croix était un combat. C'était un conflit entre le bien et le mal. C'était une guerre puissante. Elle était si puissante que la terre a tremblé et le soleil n'a pas pu la regarder. Il a triomphé des puissances de l'ennemi sur la croix. Tu parles d'un combat spirituel dans toute sa splendeur. Le combat spirituel dans toute sa splendeur est un sacrifice de la chair. Et le Christ l'a fait avec excellence. Il est mort en stipulant: je m'apprête à remettre le diable à sa place. Verset 32. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre. Oh, cela rejoint l'autre passage de l'Écriture que nous avons lu. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Christ annonce: quand j'aurai été élevé de la terre, que fera-t-il? J'attirerai tous les hommes à moi. J'accomplirai plus de choses lorsque je serai élevé sur la croix que lorsque j'ai marché sur l'eau, guéri les malades, ressuscité les morts, prêché les 5000 et fait des sandwichs aux poissons. J'en ferai davantage. Lorsque je serai élevé comme le serpent a été élevé, ma pire heure sera ma meilleure heure. J'aurai l'air d'être totalement vaincu. On se moquera de moi. On me crachera au visage. On m'arrachera la barbe. On se moquera de moi. On m'appellera le roi des Juifs et on tirera au sort mon vêtement. On aura l'impression que je suis complètement perdu, que j'ai échoué, que je suis anéanti et épuisé. Mais je ferai plus à ce moment-là que je n'ai fait pendant toute ma victoire. Ma pire heure sera ma meilleure heure. Et quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Nous sommes remontés jusqu'à la Genèse, nous discernons bien ce qu'est le serpent et le fait qu'il est un symbole du mal. Cependant, nous devons mettre l'accent sur cet incident où Moïse a élevé le serpent. Nombre 21, verset 4. Ils partirent de la montagne de Hor par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Ils étaient démoralisés. Ils s'efforçaient d'atteindre la terre promise. Ils sont au milieu du désert et ils se découragent à cause du chemin que Dieu leur a fait prendre. Dieu vous a-t-il déjà emmené dans un endroit qui vous a démotivé? Je ne suis pas rebuté par Dieu, je suis plutôt embêté par le chemin qu'il a emprunté. Vous savez, j'aime le Seigneur, mais je n'aime pas du tout le chemin qu'il m'a fait prendre. Il y a sûrement un meilleur moyen de me faire parvenir à bon port que de me faire passer par tout ça. Je me figurais mieux vivre que jamais. Je vais à l'église, je chante dans la chorale, je travaille à l'église et je ne vois pas pourquoi je dois passer par ce que je traverse. Et ils appellent ça la prière. Ce n'est pas de la prière, c'est une boîte à plaintes. Ce n'est pas de la prière, ce n'est pas de la prière. Je déteste bavarder avec des gens qui ne font que se lamenter. Je veux bien que vous ayez un problème, que vous éprouviez le besoin de vous confier, mais si à chaque fois que je vous vois vous avez un problème, je finirai par me détourner de vous en donnant des excuses. Si j'étais Dieu, j'éviterais quelques-uns parmi vous, vu que vous êtes constamment fâchés contre quelque chose, contrariés par quelque chose. Vous vous plaignez de quelque chose que vous n'aimez pas. Moi, je vous évite. Verset 5. Le peuple s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Ils étaient dégoûtés à cause du chemin que Dieu leur a fait prendre, puis ils se sont mis à palabrer, à avoir des conversations. Ils devisent contre Dieu et contre Moïse. Il y a une certaine camaraderie pour la rébellion contre Dieu et contre celui qui l'a envoyé. Ces deux choses vont de pair. Il est difficile de ne pas être en communion avec Dieu et de l'être avec celui que Dieu a envoyé. Ils parlotent contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture.
J'en ai assez de ce que tu m'as donné. J'en ai assez d'être célibataire. Mon âme a horreur de ce pain léger. J'en ai assez du travail que tu m'as donné. Je suis fatigué du corps que tu m'as donné. Je n'aime pas le corps que tu m'as donné. Je déteste mes cheveux. Comment se fait-il que je ne sois pas plus beau? J'en ai marre de la femme que tu m'as donnée. J'en ai assez des enfants que tu m'as donnés. Mon âme déteste ce que tu m'as donné. Je n'aime pas ce que tu m'as donné. Avez-vous déjà acheté quelque chose à des gens qui ne l'ont jamais apprécié? J'en ai assez de ces enfants. Ils ne ramassent pas leurs chaussettes. Tant pis s'ils sont en bonne santé. Tant pis s'ils sont sains d'esprit. Tant pis si tu m'as béni en me donnant une grossesse réussie. Tant pis si tu m'as béni pour les nourrir et les habiller. Je suis contrarié par des chaussettes. Ils ne ramassent pas leurs chaussettes. Ils ne mettent pas leurs sous-vêtements sales dans le panier à linge. J'en ai marre de ces enfants. Mon âme a horreur de ce pain léger. J'en ai marre de conduire cette voiture, même si tu en avais pas jusqu'ici. Mon âme déteste ce pain léger. J'en ai marre de conduire cette voiture. Et tu oublies qu'avant, tu n'en avais même pas. J'en ai marre d'aller à l'école. Tu oublies que tu as prié pour que Dieu t'ouvre une porte pour aller à l'école. À présent, j'en ai marre. Tout ce que je fais, c'est de m'asseoir dans cette classe. Mon âme exècre ce pain léger. Et tu as le culot de te rendre un service d'action de grâce. L'une des pires choses que l'on puisse faire est d'être ingrat. Verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. L'Éternel envoya des serpents brûlants. Vous pensez être fâchés contre moi? Je vais vous montrer. Quand Dieu les entendit lui parler de la sorte, il a dépêché quoi? Des serpents brûlants. Il leur a flanqué des serpents venimeux pour les mordre. Il s'est récrié, j'en ai marre de vous, mourrez. Et il l'a fait. Il leur a expédié des serpents brûlants. Je parie que cela vous fera taire aussi. Des serpents brûlants sur ces gens qui ne voulaient pas se taire. Ils étaient méconnaissants, ils murmuraient et se plaignaient. Ils mordirent le peuple et il mourut beaucoup de gens en Israël. Ils les ont mordus et que s'est-il passé? Il mourut beaucoup de gens en Israël à cause de leur bouche. Verset 7. Le peuple vint à Moïse et dit, nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Les survivants, tu veux dire? Ils ont marché sur les corps de la grand-mère Annie, de la tante Hélène et de l'oncle Richard qui étaient étendus par terre. Ils ont plaidé avec Moïse, nous avons péché. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Si vous réfléchissez bien, quand on lit la Bible, elle prend vie. Malheureusement, on s'endort en la lisant, on n'y réfléchit pas. Imaginez un peu, ils sont presque tous morts. Et les quelques plaisantins restants sont allés voir Moïse en suppliant « Je suis désolé, si j'ai dit quelque chose qui t'a blessé, je veux juste que tu saches. » Nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Les gens ne changent pas. Quelle que soit la couleur de votre peau, quelle que soit votre culture, quel que soit votre âge, les gens ne changent pas. Ils sont aussi fous à l'heure actuelle qu'ils ne l'étaient par le passé. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Tout au long de la vie de Moïse, celui-ci a dû prier pour des personnes qui l'avaient attaqué à maintes reprises. Même Myriam, sa sœur, avant de mourir, elle a dénoncé le mariage de Moïse avec sa femme noire et elle a failli trépasser. Elle a tapé une crise pour la raison qu'il avait épousé cette femme éthiopienne et à la suite de cela, elle a eu la lèpre. Faites attention contre qui vous parlez, étant donné que c'est peut-être cette même personne qui devra prier pour vous. Et quand les gens parlent de vous, faites attention à la façon dont vous les laissez vous contrarier, vu que Dieu pourrait avoir besoin de vous pour prier pour eux. Car quand vous avez un esprit d'amertume, vous ne pouvez pas prier pour ceux contre qui vous êtes en colère. Verset 8. L'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant. » Moïse a prié pour le peuple, mais ils sont toujours aussi malades, morts et abattus. Dieu ordonne, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Prenez un serpent et un bâton. Un serpent et un bâton. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Placez ce serpent sur cette perche,
ce bois, ce bâton, et tous ceux qui fixeront du regard ce serpent élevé vivront. Quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Voici le Christ élevé sur la croix pour vous. Hélas, mon sauveur a saigné et mon souverain est mort. Aurait-il accepté de mourir pour un vermisseau comme moi ? À la croix où j'ai vu la lumière pour la première fois et le fardeau de mon cœur s'est envolé, c'est là, par la foi, que j'ai recouvré la vue. Et maintenant, je suis heureux tout le jour. Oh, vous n'entendez pas ce que je dis. Nous en arrivons à présent à la meilleure partie de l'histoire. Ils ont été mordus par la même chose qui les a guéris. Ils avaient été mordus par des serpents brûlants et Dieu a tiré parti de la chose même qui les avait mordus. Ce qui s'est passé, c'est qu'en matière de rédemption, Christ s'est transformé en ce qui n'allait pas chez nous. Lorsqu'il est devenu ce qui nous infectait, il a délivré ceux d'entre nous qui étaient infectés. Dieu a ainsi pris ce qui me tuait et l'a utilisé pour me guérir. Christ est devenu ce qui n'allait pas chez moi. Oh, quel Dieu insondable et extraordinaire nous avons. Prenons 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Je me fiche de ce qui t'a mordu. Je me tape de ce qui t'a mordu. Je me fiche de ce qui t'a mordu, mon enfant. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Verset 18. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. La croix était un lieu de réconciliation. La croix était un lieu de médiation. La croix était un lieu de restitution. La croix était un lieu de substitution. La croix était un lieu de justification. La croix a permis d'aligner l'humanité sur la divinité. Ce n'était pas seulement une belle histoire que vous devez prêcher à Pâques ou avec laquelle vous devez terminer votre sermon. La croix était le pont qui apportait la réconciliation. Lorsque le mur s'est effondré entre Dieu et moi et qu'un fossé s'est creusé entre nous sans que je puisse le franchir, Jésus s'est couché et est devenu mon pont sur les eaux troubles. Et il a formulé: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Et s'il n'avait pas été élevé, je serais mort dans le désert de mon péché. Or, quand il a pris ma place, tout ce que j'avais à faire était de le regarder et j'ai reçu la vie tandis qu'il a pris ma mort pour moi. Et tu dois en être le plus heureux, mon frère, ma sœur. Tu dois louer Dieu pour cela. Ne loue pas Dieu parce que tu as une nouvelle montre. Ce genre de choses est stupide. Si tu veux louer Dieu pour quoi que ce soit, loue-le parce qu'il est mort pour toi. Oh mon Dieu, tu es un homme béni. Dis à quelqu'un: je suis un homme béni. Je suis une femme bénie. Oui, je le suis. 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 Oui, 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 je le suis. C'est l'évangile. Et je n'en ai que faire de ce que les gens viennent te débiter, prêcher et enseigner. S'ils ne prêchent pas, ils n'enseignent pas ce raz-de-marée. Et je n'ai que faire de savoir à quel point ça sonne bien, de savoir qui l'approuve. S'ils ne croient pas que Jésus est Seigneur, non pas un fils de Dieu, mais le Fils de Dieu. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Galates 1:8. Tu ferais mieux de laisser Dieu être Dieu. Permettez-moi de vous introduire à celui qui a été élevé dans le désert pour nos péchés. Nous l'avons regardé et nous vivons alors que nous aurions dû mourir. J'ai fait des bêtises. J'aurais dû mourir. La seule chose qui m'a empêché de mourir, c'est que j'ai contemplé la croix et il m'a libéré. Et je crois réellement qu'il te libérera pareillement si tu viens à lui ce soir, avec un cœur sincère. Je veux t'inviter à venir à Jésus et à lui donner ta vie. Viens tout de suite, n'hésite pas.
Commence à marcher par la foi au nom de Jésus. Je prie pour que Dieu t'affermisse d'une manière qui dépasse l'entendement humain. Je ne peux pas décrire la démographie de tout ce dont tu as besoin que Dieu fasse pour toi. Je ne soupçonne pas la typographie de ta situation. Néanmoins, je connais un Dieu qui siège au-dessus de tout, qui a toute la puissance entre ses mains, qui peut avoir une vue panoramique de ta situation, apposer sa puissance à ton dessein et le faire aboutir pour sa gloire. Il a un plan pour toi et je m'en réjouis. Ne le rate pas. Que Dieu te bénisse et te fortifie. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.